Il n'y a personne, personne. Il n'y a personne en Afrique. Afrique. Afrique de la reconquête des libertés. Il n'y a personne en Afrique. Les steppes et les forêts bruissent. Il n'y a personne. Il n'y a personne, personne. Il n'y a personne en Afrique. Les scriptables écrivent, se démènent avec mille bruits et il n'y a personne. Il n'y a personne, personne. Il n'y a personne en Afrique. Le bon nettoie, 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 nettoie et il n'y a personne. Il n'y a personne, personne. Il n'y a personne en Afrique. Les tirailleurs par le grand boulevard vont chantant et il n'y a personne. Il n'y a personne, personne. Il n'y a personne en Afrique. Docker, peintre, chauffeur, maçon, tous ouvriers de la peine, d'ombre habillés et de toisons de gerbes coiffés triment. Et quand l'homme blanc vient, embrassant la foule d'un regard de Dieu, à la tourbe d'esclaves soumis, pose l'éternelle question. Il n'y a personne? Il n'y a personne? C'est-à-dire Un blanc! Hein? Un blanc! Ah. Afrique. Afrique de la reconquête des libertés. Afrique du nègre. Il n'y a personne en Afrique. Car le nègre ployant sous le joug des maîtres du cuivre et des épices, est-il encore une personne? Est-il encore une personne? Il n'y a personne, personne. Ah. Il n'y a personne en Afrique! Bonsoir, mon Dieu, quelle entrée. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Matin Bonheur. C'est la journée internationale du théâtre aujourd'hui et vous avez eu à suivre donc ce monologue de Monsieur Bienvenu Néba. C'est un géant, un monument du théâtre ivoirien, on va dire en Afrique. Hein. Il n'y a personne, mais là, il y a quelqu'un. Alors, la soixantaine révolue, vous êtes un poids considérable dans ce métier-là, mais auparavant, vous avez voulu être comptable, ce qui est aux antipodes des métiers de l'art. Oui, effectivement, je voulais être comptable. Et j'étais très timide, beaucoup nerveux. Vous étiez bien en mathématiques? Oui. Ah, d'accord. C'était ma matière de prédilection. Voilà. Et donc, nerveux, beaucoup timide. Certains amis, des professeurs m'ont dit, mais écoute, pourquoi tu n'irais pas faire un peu de théâtre? L'école de théâtre doit avoir 3 ou 4 ans. Pourquoi tu n'irais pas prendre quelques cours du soir? Et à l'époque, c'était où ça? C'était au plateau, en face de l'immeuble La Pyramide. Ok. Voilà. L'école de théâtre. L'école de théâtre, l'école nationale de dramatique. Okay. Et pour m'a demandé d'aller prendre des cours du soir pour sortir justement de ma timidité. Et j'y suis allé. Et vous y êtes resté? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet art-là? Écoutez, d'abord le fait de pouvoir dire ce qu'on veut dire, mais dire ça en s'amusant. Là, je viens de dire il n'y a personne en Afrique. Et je suis sûr que celui qui l'a écrit le pense. Celui qui l'a dit. Donc il fallait faire vivre l'auteur et voilà, le... Voilà. D'accord. Donc il y avait cette possibilité. Et puis, vraiment parler avec des gens, avoir le contact avec des gens, être sur la scène, jouer tous les jours quelque chose de différent. Parce que même si vous jouez le même spectacle, ce n'est pas tous les jours le même contexte. Ça, c'est passionnant. C'est pour ça que j'y suis resté. Alors, depuis, ça a démarré donc dans les années 63. 63 oui. Jusqu'à aujourd'hui, 2014, mon Dieu. Alors, si vous aviez un regard, ou du moins une appréciation à faire de ces années, que diriez-vous? Écoutez, moi, d'abord, je dis que si c'était à recommencer, je le referais. Je le ferais. Cela veut dire que... vous avez pris du plaisir, vous êtes retrouvé là-dedans. Voilà. Je précise que ce n'est pas matériel. Le plaisir n'est pas matériel parce que je dirais que je n'ai presque pas de compte en banque. Pourquoi? C'est pas là qu'on vient s'enrichir.
C'est pour le théâtre qu'on vient pour s'enrichir. On vient juste parce qu'on a envie. Oui, parce que c'est une passion. C'est un peu. Mais on peut vivre de sa passion aussi, c'est pas mauvais. Oui, si, on peut, mais vous savez, en Afrique, les gens n'aiment pas beaucoup payer pour aller au théâtre. Hein? Actuellement, je fais un spectacle et chaque fois que j'en parle à mes étudiants et à certains collègues, ils me disent c'est combien? Dès que je leur dis, oh, je vais faire payer 2000 francs, mais c'est trop. Ce sont des collègues qui me disent ça, c'est trop. Les gens ne verront pas. Payer 2000 francs, c'est trop. Et pourtant, on paye 5000 francs pour aller voir des matchs de football. On paye 10 000 francs pour aller à des concerts. Mais aller au théâtre, c'est trop. Alors, quand c'est comme ça, forcément, celui qui fait ça, j'allais dire, c'est un sacerdoce. Alors, mais on a connu quand même des années de gloire. Oui, de belles années où le théâtre en Côte d'Ivoire était pratiquement chaque week-end, que ce soit sur les antennes ou dans des salles bien précises. C'était toute la semaine. Il y avait foule, voilà. C'était toute la semaine, du mardi au samedi. Au samedi, exactement. Oui, mais on payait combien? Bon, et puis avec toutes les taxes qu'il y a, attendez, entre nous, même pour venir à la télévision, pour venir faire un spot à la télévision, actuellement, si je veux faire diffuser mon spot 3 fois dans la journée, il me faut 340 000 francs. Je gagne combien? C'est vrai que vous avez même retenu les chiffres. Ah oui. Et ça, c'est un chiffre que qui date d'il y a un an. Non, mais je pense que si Monsieur Bienvenu Débat vient, il y a forcément des considérations qui pourraient... Il ne s'agit pas de Monsieur Bienvenu Débat, il s'agit des hommes de théâtre. Il faut que tous les hommes de théâtre... Mais ça, c'est une politique qui doit être portée par le ministère, je pense. Mais oui, et je pense même que... Enfin, oui, par le ministère. Ça doit être une politique nationale. Tout à fait. Voilà. Il ne s'agit pas... Effectivement, pour mes 50 ans, en tout cas, la théâtre, il m'a fait beaucoup de faveurs. Ah, quand même. J'en profite pour remercier le directeur et remercier tous ceux qui m'ont aidé. Mais je dis que ça doit être applicable. C'est-à-dire que quand je fais un spectacle qui n'est pas dans le cadre de mes 50 ans, je ne devrais pas avoir le souci de la publicité et autres. Alors, qu'est-ce qui a donné donc des lettres de noblesse au théâtre à l'époque? Puisqu'on a connu Les Mains Vides, David Daniel, on a connu M. Togognini et pas mal d'autres belles pièces. Et même les plus grands acteurs aujourd'hui sont sortis des écoles des troupes théâtrales. Adrienne Coutouan, Zoumana, et j'en passe, et vous-même. Et puis votre binôme, Madame Thérèse Tabat, exactement. Alors, ce sont des monuments, vous êtes des monuments. Mais il a fallu avoir un vivier, ce que l'on ne trouve peut-être pas aujourd'hui. Alors, quelles sont les recettes qui ont fait marcher le théâtre à l'époque? Alors, à l'époque, je crois que les acteurs, les futurs artistes étaient plus modestes. Je dis ça, ils étaient plus modestes parce que ceux qui apprenaient dans des écoles y allaient. Ceux qui faisaient la chose sur le tas acceptaient de répéter 2-3 mois pour peaufiner leur spectacle avant de le présenter. Aujourd'hui, il y a les raccourcis, la télévision. Je vous disais hors d'antenne tout à l'heure qu'il est plus facile de faire du cinéma, de passer du théâtre au cinéma que du cinéma au théâtre. Simplement parce qu'au théâtre, il faut répéter un certain temps. Et quand vous commencez à jouer, plus personne ne vient vous donner des consignes. Il faut retenir et jouer par rapport aux autres. Au cinéma, on peut faire séquence par séquence, et une séquence peut durer moins d'1 minute. Donc on fait le collage. Alors, les jeunes gens préfèrent le cinéma. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est un raccourci. Voilà. Alors qu'à l'époque, ceux qui jouaient sur le tas, qui apprenaient sur le tas, ils n'aiment pas beaucoup l'expression, mais c'est ça, et qui apprenaient sur le tas, ceux-là prenaient le temps de se former, de bosser, de lire les textes. Voilà. Et même de répéter. De répéter parce que le plus facile, ce n'est pas de mémoriser le texte. Le plus facile, c'est de jouer, de vous dévoiler dans l'espace, en tenant compte des autres et en essayant d'avoir toujours les mêmes émotions pour qu'il n'y ait pas trop de décalage avec les autres. Voilà. C'est la journée internationale du théâtre aujourd'hui et en exemple, regardez cet élément. Entre ma chérie. Ah oui. Mais Béa, encore toi, je ne t'ai pas dit de plus mettre les pieds ici, qu'est-ce que tu veux? Tu dois le savoir. Mes parents et moi sommes venus te voir à cause de l'enfant que tu m'as donné, c'est tout. Ah. Bonjour jeune homme. Bonjour vieux. C'est Béa. Oh, ça fait un bout de temps. Ah oui. Asseyez-vous. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bonjour mon fils. Bonjour maman.
Bonjour, monsieur. Oui, vieux, je vous écoute. Maintenant, jeune homme, ta femme a accouché. Nous sommes venus pour te le dire. Voici l'enfant. Ah, attention. Ah oui. Nyabou. Oui. Laisse-moi te dire que ça, c'est un produit de plein midi, ça. Oh. Non, ça va, ça va. C'est bon. Ça va, c'est bon. Vieux. Oui. J'ai bien saisi ce que vous venez de dire. Je constate aussi, après avoir bien observé l'enfant, qu'il a l'air de me ressembler. Ah, voilà, c'est résolu. Mais la seule différence, son nez est un peu trop gros. Et je vous mets en demeure de ne plus désigner votre fille sous l'appellation ta femme. Pourquoi? Elle n'est pas ma femme. Votre fille Béa n'est pas ma femme. Car pour qu'elle la devienne, il fallait que je vienne vous la demander au moins en mariage et que celui-ci ait été célébré. Or, tel n'est pas le cas. Votre fille Béa prend une grossesse quelconque ailleurs et lorsqu'elle vous dit que c'est moi, oui, moi Nyambou, sans tenir compte de votre propre âge, vous déportez chez moi ici comme dans un moulin à café pour m'obliger à l'accepter sous la contrainte. Eh bien, monsieur, j'ai vraiment du respect pour vous. Mais je vous dis non. Non et non. Cet enfant n'est pas le mien. Et rien ne me dit que c'est mon sang. Je ne peux en aucun cas le reconnaître. Tu mens et tu mens toujours. C'est avec toi et toi seul que j'ai eu des rapports. Et tu le sais très bien. Mais tu mens dans le seul but de ne pas reconnaître notre enfant. Tu n'es qu'un fiefé menteur. C'est tout ça. Menteur ou pas, ça va finir aujourd'hui. Vieux, levez-vous, allez chez vous. Sortez d'ici que je ne vous revois plus, sortez. C'est bon. Viens, mais le conflit, c'est jeune homme là-bas. Tu vas me dégoûter. Ah, laisse-moi la gueule là. Mais Nyabou, regarde comment. Ah, laisse-moi. Non, mais c'est pas sérieux ce que tu fais. C'est pas du tout Je sérieux. n'aime pas beaucoup ça. Ah non. Mais au fait, Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? impoli, vous ne connaissez pas vos droits. Tu connais tes droits. Faites violation de domicile. Nyabou, je dis ça suffit. Ça suffit vraiment. Ah non. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi, Nyabou. Regarde comme il m'a mordu. Attends. Monsieur. Le directeur général des impôts informe les propriétaires de maisons et de terrains que les avis d'impôts fonciers au titre de l'année 2014 sont disponibles auprès des services de recettes d'impôts fonciers du lieu de situation de leurs immeubles. Il les invite à se rendre instamment dans les recettes d'impôts fonciers pour les retirer. Le directeur général rappelle à toutes fins utiles aux contribuables, personnes physiques, que la première échéance trimestrielle pour bénéficier de l'abattement de 25% fixé au 15 mars est prolongée exceptionnellement au 31 mars 2014. Délai de rigueur. Monsieur. Tu n'as pas honte, jeune homme. Tu n'as pas honte. Madame, on ne me dit pas ça. Madame, tout ce qui me dit, madame, on ne me dit pas ça. Tout ce qui me dit ça, on les envoie de faire tous les 1er novembre. En voici des manières. Pas honte, ce garçon-là. Madame, asseyez-vous. Monsieur. Oui. Calmez-vous. En ce moment, Nyambou ne sait plus ce qu'il dit. Je sais très bien ce que je dis. Je te dis que je sais très bien ce que je dis. Ah non. Tu me fais honte, Nyambou. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi, vraiment. Je vous demande de nous accorder 2 minutes. On va s'entretenir. Allons-y, Nyambou. Si ça vous me parler de cet enfant au grenet, ce n'est pas la peine. Misi a déjà vu. Il faudrait que tu le prennes. Je t'ai dit que je ne peux pas. En tout cas, tu pourras. Mais tu n'as pas vu comment tu as joué. Est-ce que tu m'as déjà petit nez? Ne m'énerve. Tu es mon papa ou bien quoi? Mais je suis ton ami. Et tu le sais très bien. Et ça s'arrête là. Béa, tu vois ça? On vous dit de ne pas sortir, mais impossible. Monsieur, Oui. nous avons saisi la portée de votre démarche. Mais j'avoue que ce n'est pas une mince affaire. Ah bon? Parce que tu n'es pas au courant.
Je vous demande donc de vous retirer. Nous aurons le temps d'en discuter, lui et moi. Et nous vous donnerons une réponse après. Oh, tu es si intelligent, il a failli te casser la figure. Tu pouvais, toi, lui casser la figure. Non, mais respire. Tu pouvais lui casser la figure. Respire, tu verras. On se connaît, non? Eh ben oui. Jeune homme, je vois que tu as pris dans ton propre piège. Ton propre piège? Ouais. Tu viens de déclarer tout à l'heure toi-même que l'enfant a l'air de te ressembler. Mais j'ai ajouté aussi qu'il avait un gros nez. Mais le tien, tu as un petit nez. Nyabou, cette histoire de gros nez d'enfant que tu fais toujours allusion, laisse-moi te dire que le nez de l'enfant peut ressembler à celui de son grand-père maternel. Ah, maintenant c'est le vieux qui a fait son enfant, pourquoi on dit que c'est moi? C'est avoué que l'enfant est de toi. Mais tu t'obstines à mentir. Ma fille Béa a agi sans réfléchir assez à ce qui devait lui arriver. Tu as été le destructeur de sa jeunesse. Complètement. Et je ne sais si elle pourrait désormais lutter durement. À ce Dieu. Nous avons alors attendu la naissance de cet enfant pour prendre la décision qui s'impose. Et puisque tu es incapable de jouer ton 10 rôle de père, nous allons le faire à ta place. Nous allons le faire à ta place. Je vais le faire à ta place, moi. Nous nous donnerons un nom. Il s'appellera Kakou. Mais toi, espèce de brigand soulard, vagabond. Madame, je vous ai compris. Je vous ai tous très bien compris. Mais je maintiens ma position. C'est ton affaire. Je ne suis pas le père de ce bâtard. Et croyez-moi que je ne lâcherai jamais un crachat que j'ai laissé tomber. Jamais. Merci, mais tu vas souffrir. Merci, toi aussi. Béa qui va souffrir. Jeune homme, Oui. ta cause est entendue. Nous n'allons pas transformer ta maison à une salle d'audience d'un tribunal. C'est vous qui avez voulu prendre ça pour le palais des sports? Puisque tu restes formé dans tes paroles, nous gardons l'enfant. Nous gardons l'enfant. Mais tout ceci ne constitue pas un frein à notre vie de tous les jours. Pas du tout. Un frein à notre manière de vivre et de penser. Sache toutefois que la vie façonne souvent des surprises. Des surprises. Mais écoute, monsieur, vous pouvez prendre la parole et puis parler correctement ce que vous voulez dire. Ça ne vous regarde pas. Ah non. Et ces surprises-là, il faut nécessairement arriver à les circonscrire. Tâche de ne plus agir ainsi, car cela ne te portera pas bonheur. Pas du tout. Nous accusons cette fois ces coups, ainsi douloureux soient-ils. Oh. Nous élèverons cet enfant, malgré de modestes moyens. Malgré nos modestes moyens. C'est donc la pièce Les mains vides, du moins dans laquelle Adji Daniel s'est fait connaître par le monde, enfin pour nous, jeunes générations, mais assurément qu'il y a eu d'autres choses, comme c'est votre même promotion, par. Oui, on peut le dire. Voilà. Il est un peu avant moi, mais je peux le dire. D'accord. Oui. Alors, c'est une pièce, c'était donc les jeudis soirs, après le journal télévisé de 20h, à l'époque, sur la chaîne nationale, voilà. Et qui a fait pas mal de bien, puisque tout le monde a commencé à aimer, les textes sont bien dits, et c'est du bon français qui est parlé, il y a des respirations, des silences, oh mon Dieu, c'est beau. Vous y connaissez, c'est bien. Alors, quand vous revoyez ces pièces-là, vous êtes nostalgique. Oui, évidemment, parce que ce sont des choses qui manquent à l'antenne. Ça manque en ce moment, on ne voit pas beaucoup de théâtre. En tout cas, des troupes nationales, on n'en voit pas beaucoup. Et ça, c'est dû aux difficultés. Parce que on n'a plus de troupes, enfin, les troupes ne sont pas fonctionnelles comme à l'époque. Oui, vous savez que les troupes, c'est par rapport à l'animateur. Par rapport à l'animateur, quand quelqu'un monte un spectacle, il réunit des gens et il nous tourne. Tant qu'il est en bonne santé et qu'il peut faire le spectacle, ça marche. Mais dès qu'il est malade lui-même, ça ne marche plus. Voilà. Et là, on le salue ce matin, on salue sa famille. Oui. On salue le doyen Adji Daniel. D'accord. Et vous-même, vous avez joué dans des pièces. Monsieur Togoyini de Bernard Dadi, si vous avez également joué dans cette fameuse pièce, la tragédie du roi Christophe, le rôle principal de Tougantigny,
Tougnantigi, pardon, dans la pièce de Amadou Kourouma, Oui. Monsieur Moi seul de Bernard Nadier, et puis Une femme à louer d'un auteur français qui était adapté à l'ivoirien. C'est ça, François Campo. Et puis vous avez joué dans pas mal de pièces, Le mec idéal, et le cinéma également n'a pas été Oui, à Blacon. Le mec idéal, c'est le cinéma. Oui. À Blacon. Ça c'est à l'époque. Hein. Oui. Blacon, ensuite... Bouka. Bouka, Oui. c'est Roger Mbala. Et puis d'autres pièces, d'autres films de réalisateurs venant d'Europe, Anne jour après jour. On a un peu travaillé. Vous êtes un homme accompli aujourd'hui? Accompli, ça dépend. Par rapport à l'art, par rapport à votre métier? Oui, mais je pense que... oui. Sans ouvrir la porte du matériel, Non, évidemment. voilà. Parce que vous avez été très clair là-dessus. À ce niveau, je pense que oui, je peux le dire ainsi. Je peux le dire ainsi. Et je crois que chaque jour que Dieu fait, je me dis qu'il faut encore que j'essaie de faire un spectacle, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez fait. Et la preuve qu'on n'a pas assez fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui font du théâtre en ce moment, qui préfèrent le cinéma. Le cinéma. Selon vous, la passion est morte? Pas chez moi. Non, dans cette génération. Oui, mais parce que depuis 1997, on a supprimé le théâtre scolaire. Vous parliez tantôt d'acteurs émanant de différentes troupes. Il y avait le théâtre scolaire qui était à la fois formateur de comédiens et de public. Parce que le théâtre scolaire se déroulant dans les écoles, ceux qui ne peuvent pas jouer allaient forcément voir les spectacles que faisaient leurs camarades. De là naissait un engouement. Et quand plus tard ils se retrouvaient dans la vie active, ces gens-là voulaient voir un spectacle. Aujourd'hui, depuis 1997 jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans. Ça fait 17 promotions qui ne font... Pardon, voilà, excusez-moi, je fais beaucoup de gestes, c'est le théâtre. ça fait 17 promotions qui sont sevrées de spectacles, en tant que comédien et en tant que spectateur. Donc forcément, la passion a disparu. Alors pour la faire renaître, il faut faire revenir le théâtre scolaire. Théâtre scolaire, vacances culture. Ah oui, ça a été un gros événement à l'époque qui a fait eu pas mal de troupes. C'est ça. Alors toute l'année, tout le monde ne pensait qu'à ça. Ceux qui, les élèves, toute l'année, dès le mois de janvier, commençaient à préparer le spectacle parce qu'autour de Pâques, à cette période-là, il y avait la finale. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y avait la finale à Boaké ou à Yamoussoukro. Et puis il y avait les vacances culture qui démarrait aussi dès le mois de juin pour finir au mois d'août. Au mois d'août, un peu avant, fin août, mais enfin, qui finissait. Donc c'était pratiquement toute l'année qu'on pensait au théâtre, qu'on pensait à la musique, au niveau scolaire, enfin dans le milieu des jeunes. Ça faisait qu'il y avait une certaine émulation. Puis ça occupait les jeunes gens. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Il faudrait peut-être penser à faire revenir ça pour déjà les réorienter afin qu'ils puissent enlever leurs yeux de pas mal de choses. C'est ça, c'est ça. Il faut penser à faire renaître le théâtre dans les écoles, parce que ça partait du primaire à l'université. Alors, vous avez eu aussi pas mal de collègues à l'époque qui ont fait bouger le théâtre, qui a eu Souleymane Coly, qui a envoyé donc une nouvelle façon, on se rappelle de cette fameuse pièce dont j'oublie le nom, je vais me rappeler, Adama Champion. Voilà, Adama Champion, qui moi, principalement m'a marqué, c'était à la télévision. J'étais ébahi de voir en même temps des personnes chanter, parler sur la même scène. Comédie musicale. Voilà, une comédie musicale. C'était très beau. Oui. Il y a eu aussi des hommes, paix à son âme, il y a eu Bernard Zadi Zaourou, qui a aussi, voilà, il y a eu Nyangoran Porqué, Aboubacar Touré, tous ces hommes-là qui ont donné de leur corps, j'allais dire, pour faire vivre la chose et entraîner avec eux les générations. Oui, c'était d'autant plus intéressant que ces jeunes-là jouaient par rapport à l'école de théâtre qu'ils traitaient d'école trop classique. Et eux, ils avaient, pour ceux qui étaient, on appelait ça le théâtre de Trècheville, parce qu'ils étaient basés au centre culturel de Trècheville. Ceux qui étaient à Trècheville disaient faire du théâtre populaire. Il y en a qui disaient faire du théâtre de recherche. C'était le groupe Zadi. Exactement. Ouais, King un peu après. Plus, oui. Et puis il y avait Yangora Porqué qui faisait l'agriotique avec son compagnon qui faisait l'agriotique. Ça faisait une sorte d'émulation. Chacun voulait faire. Donc ça animait un peu la scène. Et oui.
La scène nationale. La scène et le pays. Exactement. Alors, donc, toutes ces personnes aujourd'hui, vous sentez qu'il y a... Enfin, il y en a d'autres ne sont plus. Ne sont plus. Et il n'y a pas eu de successeurs qui ben, puissent porter le mouvement comme eux l'ont fait. Même quand il y en a, le public n'encourage pas. Le public n'encourage pas. Peut-être parce qu'on a perdu un peu l'amour de tout ce qui est théâtre. Ça aussi, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que le public. Je dis que les institutions n'encouragent pas le théâtre. Je suis en train de jouer un spectacle que j'ai créé. En ce moment. En ce moment. Je le présente le 16 prochain à l'Institut français, 16 avril. Je le présente à l'Institut français. Et ce spectacle, d'abord, j'ai dû le financer, comme je dis toujours, avec ma pension de retraite. J'ai dû financer ce spectacle avec ma pension de retraite. Et une fois terminé, je ne peux même pas faire la promotion parce que, en dehors des organes qui ont accepté de nous aider, de nous accompagner, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de... Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas de salle en ce moment. Bon, on parle souvent du palais de la culture, mais le palais de la culture, c'est pour la consécration. C'est-à-dire que même s'il était ouvert, moi, je n'aurais pas pu l'occuper pendant une semaine. Bien sûr. C'est pour un spectacle. Voilà, c'est un spectacle ponctuel. Donc, il n'y a pas de salle pour des spectacles intermédiaires. Or, un spectacle de théâtre n'est rentable que quand on le joue sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Voilà. Et quand c'est comme ça, bon, ça décourage. Parce que après ce que je viens de mettre, la satisfaction, c'est que je joue. Mais quand je joue de temps en temps, et puis je joue de manière sporadique, j'ai joué le 5 décembre, j'ai joué les 13 et 14 février, j'ai joué dans le cadre du Massa Off, depuis 3 ou 4 mois, ça fait seulement 5 spectacles que je joue. Évidemment. Alors qu'à l'époque, on jouait du mardi au samedi inclus, tous les jours. Et un spectacle, quand il a tenu 2 mois comme ça, ben, on peut envisager de faire autre chose. En ce moment, je suis en train de penser à faire autre chose. Mais est-ce que j'ai suffisamment exploité le spectacle précédent? C'est ça le problème. Dans la seconde partie de notre entrevue, nous parlerons donc de cette nouvelle façon de faire du théâtre. Pour nous profanes, on dira, oui, il fait du théâtre, mais la comédie. Beaucoup sont devenus humoristes. Voilà. Ont abandonné... carrément tout ce qui est planche, et sont allés à l'humour parce que simplement, c'est une voie qui serait plus rentable. Je dis bien qui serait plus rentable. Avec vous, nous allons en savoir davantage ce que vous pensez de cela. Et puis pour cette troupe qui existe aujourd'hui, quels conseils et surtout la collaboration que vous avez avec le ministère de tutelle, les propositions à faire pour que les choses puissent avancer. Déjà, merci c'est votre petit déjeuner qui est offert par le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire qui nous accompagne tous les jeudis, vendredis et samedis. Alors on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre entretien, c'est à suivre, mais pour l'instant, avec Judith Assoumou, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Oh, madame, vous avez perdu tous vos mouchoirs. Ah, merci, monsieur. Oh. Tiens, il me semble que je vous connais. Ce n'est pas vous, mademoiselle Béa? C'est bien moi. Ah, d'accord. Me reconnaissez-vous? Je te reconnais très bien. Par ta faute, Nyambou, j'ai eu beaucoup de malheur. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, je commence par tout oublier. En effet, je vois que tu es très bien habillé, tu as très bonne mine. Les choses vont bien chez toi, j'espère. Après ton acte de lâcheté, j'ai eu des moments difficiles. Mais j'ai repris le dessus. Je me suis mise tout de suite au travail, d'autant plus que mon père ne voulait plus me donner de l'argent pour continuer mes études. Oh, mais ce vieux-là, pourquoi il fait des choses comme ça? J'ai fait le commerce des oranges. Et cela a duré plusieurs années. Tu as vendu des oranges, toi, Béa? Oui. Quel mal y a-t-il à cela? Enfin, aucun. Mais je trouve cela bizarre. Je croyais que... Que croyais-tu? Je croyais que tu n'étais pas doué pour ce genre de commerce. Il ne faut pas faire des études importantes pour vendre des oranges que je sache. Oui, c'est vrai. Je croyais plutôt que tu étais destinée à être une très bonne maîtresse d'école. Oui, c'était mon rêve. Ah, tu vois, si j'étais marabout, j'ai dit je suis... Ah bon, Béa? Devenir une maîtresse d'école. Ah. Cela exigeait un grand sacrifice. Je sais. La réussite dans les études. Or, par ta faute,
Je n'ai pu parcourir cette longue étape qui devrait me mener vers le but recherché. Il fallait s'y attendre, puisque la route était déjà barrée par ma grossesse. Assez, Béa, ne me parle plus de cette grossesse, je t'en prie. Mais Niabou, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi te mets-tu en colère lorsque je fais allusion à ma grossesse? Tu as déjà oublié ce que voulait me faire ton papa à l'époque. Mais vraiment, je te croyais plus raisonnable que ça, hein. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompée. La première fois où je t'avais annoncé la nouvelle de ma grossesse, je savais que je ne pouvais plus espérer. Vu que tu t'obstinais dans ton refus humiliant, qui m'avait durement fouetté le cœur, je suis alors que ma cause était perdue. Il fallait donc repartir sur de bons pieds pour ne pas chuter lamentablement. Après plusieurs années de dur labeur, j'ai modifié une situation qui n'était pas favorable au départ. Très bien. Aujourd'hui, j'ai ouvert un magasin de pain qui marche très bien et me procure une joie extrême. Hein? Un magasin de pain? Oui, un magasin de pain. Si je suis bien habillée, c'est grâce à ce magasin. Il est très achalandé, de telle sorte que je compte l'agrandir dans quelques temps. Vraiment, Béa, les années ont changé beaucoup de choses en toi. À l'époque, je n'avais pas pensé tout cela de toi. Je t'ai buté comme un sot. Et je le suis même encore. À présent, je suis marié, mais malheureusement, Béa, je ne fais pas d'enfant. Comprends-tu le sens des mots que l'on utilise dans la vie? On me faisait des misères parce que j'avais donné le jour à un être humain. On est venu me dire que j'étais sotte. Et je l'ai peut-être cru. Non, laisse tomber. Béa. Mais le temps a prouvé le contraire. Je vois. Le temps a pu m'ouvrir grand les yeux, en m'incitant à travailler sans relâche pour élever mon enfant. Grâce à moi aussi. Et cela n'a pas été inutile. Maintenant je vois clair, et je vois la vie en rose. Mon fils sera un jour un homme instruit et respecté. Il a été abandonné. Cela n'est rien. La providence veille sur lui. Et je suis sûre qu'elle lui procurera toutes les facultés possibles et nécessaires pour réussir sa vie. Car sa vie se confond à la mienne. Nous avons donc une vie identique. Et rien ne pourra nous séparer l'un de l'autre. Vraiment, Béa, tu vois, avec cette folie de jeunesse, que tu veuilles bien m'excuser. Mais comme je venais de te le dire, je suis marié, je ne fais plus d'enfants et je t'assure que cela commence par m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, cela viendra peut-être un jour. Mais à propos, où est mon enfant? Quoi? Tu n'as pas honte? Ça va, ça va. Tu n'as pas honte de me poser une telle question? Je te dis ça va, c'est quoi? Tu as dit que l'enfant n'était pas de toi et tu l'as renié. Je voulais simplement m'informer. Maintenant tu penses à lui. Oh. Si ça peut te faire plaisir, il est au lycée. Quoi? Bon. Mon propre fils Kakou est au lycée. Il est au lycée. Dieu merci. Et il passera son bac cette année. S'il réussit, il entre à l'université. Ce n'est pas possible. Béa, tu vois comment je fais des enfants intelligents? Eh oui, tout est possible. Et je suis très fière de mon enfant. Moi aussi. Bon, d'ailleurs même, je n'ai pas le temps. Je dois regagner mon magasin de pain. Bon, mais Béa, puisque ça va un peu mieux chez toi, tu ne peux pas me laisser un 5000 balles? Non, bon.